Monsieur Pinel. Éric, en dehors de cette enceinte, tu me tutoies et je te tutoie. Mais dans cette assemblée, monsieur le maire, nous nous vous voyons mutuellement parce que l'usage, mais aussi la portée symbolique du vouvoiement permet de garantir un cadre de respect légitime de nos fonctions au sein du conseil municipal. Malgré la liberté que nous pourrions avoir, nous respectons sans contestation cet usage. Te tutoyer serait malvenu et incompris des citoyens. On comprend ainsi l'importance, monsieur le maire, d'un cadre symbolique. Ce cadre symbolique qui structure notre hémicycle est aussi vrai dans nos écoles, dans la rue, dans nos familles, mais aussi dans nos piscines. Nathalie Béranger vient de parler de bouts de tissu. Eh bien, dans une piscine, ils peuvent intégrer ce cadre symbolique. Éric, dès ton élection, en 2014, tu as fait tomber la cravate du maire et des conseillers de ce conseil. Tu aimes t'en vanter. À tel point qu'aujourd'hui, moi qui pourtant porte la cravate au quotidien dans mon travail, et qui aime la porter, je ne peux pas en mettre dans les rues de Grenoble sans me prendre des remarques désobligeantes ou des insultes de type de sale bourgeois, de personnes qui ne me connaissent pourtant pas. Parce que je ne veux plus être embêté dans ma tranquillité de vie quotidienne pour ne plus subir le regard de travers de l'autre, mais surtout des remarques, voire des insultes, je ne porte donc plus de cravate à Grenoble. Et c'est pas très grave, ça ne touche pas à ma masculinité. On voit bien, monsieur le maire, le pouvoir d'une pression collective et anonyme sur une tenue vestimentaire, et donc une entrave à ma liberté de me vêtir selon mes souhaits. Tu seras donc responsable, Éric, de ce même type de pression anonyme et collective, la crainte du regard de l'autre, ou le simple souhait de vouloir nager paisiblement par toutes ces femmes qui n'auront pas la force d'assumer de ne pas vouloir porter le burkini. Sur le modèle d'Éric Zemmour, tu utilises une communauté religieuse, mes amis de la communauté musulmane de Grenoble, que je connais bien et au sein de laquelle j'ai de nombreux amis. Tu utilises cette communauté qui n'a rien demandé, pire, qui doit à nouveau se retrouver et subir les feux des projecteurs de la presse par ta faute, alors qu'ils demandent simplement à pratiquer leur foi sans tambour ni trompette. Éric Piolle, tu es le Zemmour de gauche, le Zemmour grenoblois. Il va falloir l'assumer. Dans la fragilité du quotidien de notre société, on n'a pas besoin de sujets qui divisent, mais plutôt de projets qui nous rassemblent et nous permettraient d'affronter ensemble les enjeux qui sont devant nous. Modifier ainsi le règlement des piscines, alors même que le besoin n'était pas exprimé, est bien de ta responsabilité, Éric, maire de Grenoble. Ce choix, probablement justifié par ton ambition de prendre le leadership d'une gauche unifiée en vue des présidentielles de 2027, qui nécessite aujourd'hui que tu puisses exister dans les médias nationaux, quoi qu'il en coûte, pour tenter de faire du buzz et ne pas te retrouver étouffé par un Jean-Luc Mélenchon en pleine campagne. Ce choix est maladroit, ce choix est malsain. C'est dégueulasse d'utiliser les musulmans de Grenoble pour servir ton ambition présidentielle et ton buzz national. Plutôt que de tenter de justifier cet artifice par une inclusion de toutes et de tous dans nos piscines, monsieur le maire, vous devriez agir pour une réelle inclusion de toutes et de tous dans notre ville. Inclure les plus précaires, aujourd'hui directement impactés par l'augmentation des prix, pour lesquels nous devrions agir encore plus. Inclure nos quartiers sud de Grenoble et leurs habitants, leurs associations et clubs sportifs, les grands oubliés de vos 8 ans de mandat. Inclure toutes ces femmes, ces ados, ces personnes en situation de handicap, nos personnes âgées, tous ces Grenoblois en situation de fragilité qui aujourd'hui n'osent plus sortir en soirée à Grenoble du fait d'une insécurité croissante et contre laquelle vous ne faites rien. Inclure toutes les personnes sans emploi par le soutien à l'emploi pour tous, notamment avec le soutien de nos commerçants qui, pourtant, se retrouvent à fermer les uns après les autres, abandonnés à leur sort dans une ville qui n'a malheureusement plus d'attractivité.
Inclure tous ces malades de la pollution de notre air grenoblois, particulièrement vicié, en arrêtant de parler d'écologie, mais en agissant réellement pour l'écologie. Alors, monsieur le maire, ne divisez pas encore un peu plus les Grenoblois. Ne créez pas des situations qui seront forcément conflictuelles lorsqu'il s'agira de concilier femmes en burkini, leurs maris, leurs femmes au sein nu, les femmes au sein nu, et leurs enfants, gênés de devoir éviter le regard sur des seins que leurs yeux ne sauraient voir devant leurs parents. Acceptez de faire du buzz médiatique autrement. Il était tellement plus agréable quand Grenoble faisait la une nationale par son modèle associatif et son réseau d'éducation populaire, par le développement de nouvelles mobilités comme l'installation du tram ou d'innovations sociales grenobloises qui ont inspiré la création du RMI national, par le foisonnement culturel qui était entretenu, par le bassin d'emploi créé par l'installation d'HP ou des nanotechnologies. Mais tout ça reposait sur des idées et surtout sur des actions et des résultats. En aucun cas sur du buzz ou des opérations de communication dont vous abreuvez nos conseillers municipaux. De grâce, monsieur le maire, revenez à vos responsabilités de maire et retirez cette délibération inutile mais dévastatrice. Ne jouez pas la division et la haine. Soyez rassembleurs. Merci. Merci.